La cicadelle, c'est de l'éducation à la nature proche. Emmener les enfants dehors et les plus grands, leur faire découvrir ce qu'il y a autour et qu'eux-mêmes ils s'enrichissent, ils découvrent, ils apprennent et ils apprécient, ils protègent. La cicadelle est née en 1992 par deux personnes de Esnay qui disaient qu'il fallait commencer à réfléchir à comment compenser l'arrivée de la télé par rapport à le fait d'être dehors. C'était tout simplement ça. On n'était pas dans le numérique, mais déjà il y avait un éloignement des enfants avec la nature qui s'était installé. Donc le but c'était que ça, c'était de compenser l'éloignement des enfants avec la nature. Même en pleine période Covid, on a fait plus de 30 clubs en 2020. Donc plus de 500 enfants étaient avec nous, qu'on a entraînés dans la nature. À la cicadelle, on pense que les choses doivent se faire en prenant un peu le temps. Donc pour prendre un peu le temps, on s'inscrit un peu dans la durée. Les enfants s'inscrivent comme ils s'inscriraient à un club de foot pour une saison. Et c'est une saison qui va être jonglée de séances en extérieur ou avec des thèmes qui ont été préparés avec des animateurs professionnels de l'animation et de l'environnement. Et par le jeu, par la découverte, chaque mois, les enfants vont avoir des séances pour découvrir, tout simplement découvrir, jouer et pratiquer dehors. Moi, je suis arrivé à la cicadelle il y a 5-6 ans et je suis président depuis 3-4 ans. Lorsque je discutais avec les animateurs, c'est que de plus en plus d'enfants n'avaient pas de bottes. Ils arrivaient au club sans bottes, alors que lorsqu'on est dehors, l'élément premier qu'on doit tous avoir, c'est avoir des bottes pour les épines, les orties, l'eau, jouer, être en sécurité dehors, il faut avoir des bottes. Et les enfants n'avaient pas de bottes. Et ça m'inquiétait, ça veut dire que l'éloignement des enfants et des familles avec la nature était peut-être plus important que ce que je pensais, parce qu'il y a peut-être même plus de bottes à la maison, et on ne se transmettait plus les bottes entre frères et sœurs. Ça m'a interpellé, et j'ai proposé à l'asso de dire il faut qu'on équipe nos enfants de bottes. Comment fournir des bottes? Ça aurait été très très simple. On allait sur des sites en ligne, on pouvait acheter des bottes en Chine, les faire venir, on pouvait même les floquer avec le logo de la cicadelle, c'était très simple à opérer. Et ça n'aurait pas été, économiquement, ça aurait été supportable. En regardant autour de nous, on s'est rendu compte que tout près de chez nous, à Beaupréau, il restait une société, dernier fabricant d'injections plastiques pour le loisir en France, et qui fabriquait des bottes. En discutant avec eux, ils nous ont montré, oui, ils pouvaient nous fabriquer des bottes, ils nous ont montré les différents modèles qu'ils avaient, et ils nous ont présenté une paire de bottes qui alliait du chanvre et du plastique. En échangeant avec eux, on s'est rendu compte que ces bottes de chanvre et de plastique, en fin de compte, non seulement elles étaient en phase avec ce qu'on recherchait en termes de production, mais en plus, le plastique arrivait de Tifauge, en Vendée. Ce qui nous surprenait, on ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un qui fabriquait des granulats de plastique pour l'injection en Vendée. Le chanvre venait de la Cavac, coopérative agricole également vendéenne. Nos enfants, on les fait arpenter les champs en Vendée, donc ils allaient sûrement aller dans les mêmes champs qui verraient le chanvre. On trouvait que cette boucle-là était quand même surprenante qu'elle existe et qu'elle était accessible. Donc on a décidé de retenir ce modèle de bottes. Donc on a fait fabriquer un premier jeu de bottes pour nos enfants pour la rentrée 2020. C'est un budget, il y a un partenaire Vendéo qui nous a accompagnés pour cette fabrication et on a offert des bottes. On a offert des bottes aux enfants sans les prévenir, sans prévenir les parents, ce qui fait que ça a eu un impact bien au-delà de ce qu'on pensait, quoi. La vraie joie qu'on a derrière de voir tous les enfants avec ces bottes, ça nous a quasiment surpris. C'était ce qui a été rigolo, c'est de l'appropriation de tous les enfants parce qu'ils avaient enfin un objet à la cicadelle qu'ils pouvaient porter, comme un maillot de foot, une équipe. Donc une équipe de club, ils avaient des bottes. Donc on avait gagné quasiment le truc. Et sans le dire à personne, c'était vraiment le côté sympathique. Donc 2021, on n'a pas le choix. On veut faire plus de clubs. On espère que le Covid va bouger un petit peu. On va partir sur... on espérait arriver, si les conditions sanitaires le permettent, passer de 30 clubs, revenir à 50 clubs sur l'année 2021. Donc on imagine 750, 800, 900 enfants. Donc il faut absolument qu'on ait à peu près 1000 paires de bottes à offrir à la rentrée 2021. Donc c'est un budget conséquent. Donc on a dit, et si on faisait une campagne de financement? Et on a pris la décision de travailler avec Vendéop, qui était en Vendée, qui comprenait bien notre projet. Tout ça se mixait bien et on a lancé une campagne, une souscription pour financer nos bottes pour les enfants. Moi j'ai commencé la cicadelle en accompagnant ma fille en club nature.
J'ai commencé le bénévolat simple. Une fois par mois, j'accompagnais le Club Nature. Et puis je me suis prise au jeu, puis maintenant je suis rentrée dans le conseil d'administration et je suis même trésorière de l'association. Avec les technologies actuelles, souvent ils découvrent la nature à l'autre bout de la planète. Et malheureusement, ce qu'ils vont avoir près d'eux, que ce soit dans une cour de récréation ou en allant à l'école, ils ne le regardent plus, ils n'ont plus l'occasion d'aller le voir. Beaucoup vont prendre la voiture avec leurs parents pour aller à l'école et n'ont pas l'occasion, comme quand on était nous petits, de traverser la ville à pied et de s'arrêter sur le chemin de l'école pour observer une abeille, un bourdon ou même, peu importe, la petite bête qui était là. C'est de voir leurs yeux briller et de découvrir que finalement, quand ils ouvrent la porte de la maison, dans le petit bout d'herbe qui est dans leur jardin, eh ben, ils ont des millions de choses à voir. Ce que je remarque, c'est toujours, peu importe l'âge, c'est ce plaisir-là, se retrouver entre enfants ou adolescents, retrouver les plaisirs de jouer dehors, de découvrir que finalement, on n'a pas besoin de quelque chose qu'on achète. Un bout de bois, des feuilles, et puis l'aventure commence. Moi, j'accompagne, je les vois, les enfants, partir dans un champ après qu'il ait plu et le champ il est inondé. Et, ah mince, on est en basket, on revient, on est mouillé, on est sale. Les bottes, c'est vraiment, en plus du côté sécuritaire, c'est vraiment le côté où on revient, on est au sec. Et ça, les enfants n'ont plus peur d'y aller. C'est ça en fait. Ils ont peur derrière qu'on leur dise, quand ils rentrent en voiture, « Ah, tu vas mettre de la boue partout, tu vas être sale. » Et c'est un obstacle à aller découvrir plus loin que le bitume. Nous, on invite le maximum de gens à découvrir ce projet d'enfants beauté dans la nature, comme on l'a appelé. On l'a appelé 1000 enfants beauté dans la nature. C'est leur donner la possibilité d'avoir un objet qui va les entraîner à aller plus loin que la pelouse qui est bien tondue.